Les habits neufs du grand-duc. Ce sont des habits impayables, pensa le grand-duc. Grâce à eux, je pourrais connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurais distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m'est indispensable. Puis il avança aux deux fripons une forte somme afin qu'ils pussent commencer immédiatement leur travail. Ils dressèrent en effet deux métiers et firent semblant de travailler, quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines. Sans cesse, ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique. Mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides. Il faut cependant que je sache où ils en sont, se dit le grand-duc. Le passé composé est un temps du passé qui se forme avec les auxiliaires être ou avoir au présent, le participe passé du verbe. Parler, j'ai parlé, tu as parlé, etc. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par « et ». Parler, ER, parler et. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par « i ». Grandir, grandit. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Exemple, il est tombé, tombé et, parce qu'il s'agit d'un garçon sûrement, il. Elles sont tombées et ES parce qu'il s'agit de plusieurs filles. Aujourd'hui, la leçon porte sur les champs lexicaux. Un champ lexical est un groupe de mots qui nous fait penser à une même chose. Exemple, hennir, sabot, selle, étrier, fer, crinière sont des mots qui nous font penser au cheval. Ces mots appartiennent donc au champ lexical du cheval. Attention, les mots d'un champ lexical n'ont en général pas le même radical. Ils ne sont donc pas obligatoirement de la même famille. Donc aujourd'hui, nous allons étudier les mots qui appartiennent au champ lexical du vêtement. Un champ lexical, c'est une collection de mots. Le mot étiquette est le nom que l'on donne à cette collection. Le mot étiquette. On peut ranger les mots dans des groupes ou des collections. Quelle collection pourrait-on faire avec les mots représentés par ces images? Quel est le point commun entre un fauteuil, un lit, une armoire et une table? Ce sont des meubles. Quel est le point commun entre des chaussettes, un pantalon, un chapeau et une robe? Ce sont des vêtements.
Quel est le point commun entre un singe, un lapin, un serpent et un cheval? Ce sont des animaux. Pour donner un nom à chaque collection, on utilise un mot étiquette. Nous avons fait 3 collections. Table, armoire, lit, fauteuil sont des meubles. Pantalons, chaussettes, robes et chapeaux sont des vêtements. Lapin, serpent, singe et cheval sont des animaux. Meubles, vêtements, animaux sont des mots étiquettes. En résumé, on peut ranger les mots dans des groupes ou des collections. Pour nommer ces collections, on utilise un mot étiquette. On peut dire aussi un nom générique. Un champ lexical, c'est une collection de mots. Le mot étiquette est le nom que l'on donne à cette collection. Nous allons étudier le champ lexical vêtements. Tu vas répéter chaque mot après moi. Les vêtements. Une veste. Un bermuda. Un blouson. Un pyjama. Un parapluie. Une pantoufle. Un t-shirt. Un bonnet. Un tablier. Un gant. Une jupe plissée. Un maillot de bain 2 pièces. Un sweatshirt. Une ceinture. Un chapeau. Eh bien voilà mes petits chéris, j'ai fini mon travail. Donc je vous envoie cette petite vidéo pour vous montrer que je suis à mon bureau en train de travailler pour vous. J'espère que vous êtes bien sages, mais ça j'en suis sûre, hein, que vous ne faites pas enrager les animatrices, n'est-ce pas? Alors maintenant vous allez travailler sur votre cahier et vous allez vous appliquer parce que j'aime quand on s'applique. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas que je vous aime très fort.